Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du pouvoir du féminin sacré. Je m'appelle Seynabou, je suis coach et j'aide les femmes introverties à reprendre confiance en elles. En ce moment, on entend beaucoup parler du thème du féminin sacré, qu'il faut se reconnecter à son féminin sacré, réactiver le pouvoir du féminin sacré en soi. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais te parler de comment tu peux utiliser ton énergie féminine, te reconnecter à ce féminin sacré pour pouvoir avoir plus de confiance en toi et gagner en estime de toi. D'abord, il faut savoir que le féminin sacré, en fait, c'est une conscience. C'est comme s'il y avait une entité qui représente le féminin et une entité qui représente le masculin, et qu'on va appeler le féminin sacré et le masculin sacré. Qu'on soit un homme ou une femme, on peut se connecter à ces consciences. En fait, en tant que femme, on peut très bien utiliser le pouvoir de notre masculin sacré pour se sortir de situations, comme on peut aller chercher dans son féminin sacré pour par exemple pour manifester des choses dans notre vie plus facilement. En tant qu'être humain, on a ces deux parties en soi et le but en fait c'est de les équilibrer. Par exemple, quand le féminin a pris le dessus, on peut avoir un masculin sacré qui ne prend pas sa place. Par exemple, dans une situation, tu te défends pas, tu sais pas poser tes limites, tu sais pas dire non. A l'inverse, si c'est le masculin qui a pris le dessus, tu vas être beaucoup plus dans le je dois faire ça, j'ai beaucoup de choses à faire, la réussite. Et tu vas négliger ton féminin sacré, du coup ce qui fait qu'au quotidien tu vas pas savoir prendre soin de toi, tu vas pas savoir te montrer de l'amour et du coup tu vas pas réussir à te détendre. Ces deux consciences, elles ont chacune leurs caractéristiques et en fait il n'y en a pas une mieux que l'autre, c'est la conscience du féminin et du masculin, on a les deux en soi et on peut se connecter aux deux. Pour activer ton énergie féminine, il faut commencer par faire un travail sur soi et commencer une introspection. Si tu te demandes c'est quoi faire un travail sur soi, en fait faire un travail sur soi c'est aller vers le chemin de la guérison. En fait c'est d'aller voir à l'intérieur de soi toutes nos blessures profondes, c'est ces blessures qu'on a depuis longtemps et qui nous freinent. Faire un travail sur soi c'est petit à petit pouvoir surmonter en fait ces blessures qui nous programment des croyances limitantes et qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Pour activer cette énergie féminine qui est en toi et pouvoir te connecter à ton féminin sacré, pour pouvoir t'y connecter, je te conseille de faire un travail sur toi parce qu'en fait c'est la base. C'est comme si tu voulais décorer une maison sans avoir commencé les fondations. Ça n'a pas de sens parce que faire un travail sur soi, c'est mieux se connaître. Faire ce travail personnel, ça va t'aider à mieux te connaître et à commencer à identifier tes croyances limitantes et à pouvoir casser ces croyances limitantes. Les croyances limitantes qu'on a, elles sont programmées dans notre cerveau, mais parfois ça vient même pas de nous. C'est des croyances qui sont là par rapport à notre environnement, par rapport aux médias, ce qu'on a entendu quand on était enfant par exemple. Elles peuvent venir de nos parents, aussi de nos ancêtres. Ces croyances limitantes, en fait, c'est des croyances qu'on a intégrées comme une vérité. À un moment donné dans notre vie, par notre expérience, on a décrété que ça était égal à la vérité. Et au final, c'est des croyances qui dirigent notre vie inconsciemment et ça nous limite et ça nous empêche d'avancer dans la vie. En faisant ce travail personnel, tu vas comprendre que l'amour de soi, en fait, c'est aller vers plus d'amour de soi, c'est un chemin qui se travaille. Et petit à petit, tu vas plus réussir à te connecter à toi et à aller vers ce que tu as plus envie de faire et à devenir la personne que tu as vraiment envie d'être. Pour pouvoir utiliser le pouvoir du féminin sacré, il faut que tu te reconnectes à ton corps, être aligné à tes désirs, à ce que tu as vraiment envie de faire et savoir ce qui t'amène de la joie dans ta vie. Si tu te reconnectes à ton corps, tu vas plus facilement pouvoir te reconnecter à ton intuition. Ton intuition, elle va te guider par des sensations corporelles. Plus tu développes ton intuition, plus tu vas pouvoir l'utiliser dans des situations ou pour prendre des décisions importantes par exemple. Plus tu vas développer cette intuition, plus tu vas savoir clairement où tu dois aller et ce que ton cœur veut. Donc en fait, dans chaque situation, tu vas utiliser ton intuition pour prendre les meilleures décisions pour toi. Si tu fais pas ce travail personnel, ce qui se passe, c'est que tes choix, tu les fais en fonction de tes traumatismes et de tes croyances limitantes. En fait, tu les fais par rapport à tes expériences passées. Et tous ces traumatismes que tu as retenus dans ton corps t'empêche de te connecter à ton intuition, ce qui fait que ça t'empêche de t'épanouir. Avant de comprendre que je pouvais me connecter à mon féminin sacré, j'étais beaucoup dans mon énergie masculine. J'avais beaucoup de mal à me connecter à ma partie féminine, à mon féminin. J'étais beaucoup dans la réalisation de mes objectifs, à vouloir réussir à tout prix. Je travaillais beaucoup dans des travails que j'aimais pas du tout. En fait, je me forçais vraiment à faire les choses. J'étais vraiment dans la force. En fait, je cherchais à prouver ma valeur parce qu'en fait, moi-même, je la voyais pas. J'étais en train d'agir par rapport à mon féminin blessé et j'avais une mauvaise image de moi-même. J'avais beaucoup de mal à me regarder dans le miroir. J'aimais pas du tout mon reflet dans le miroir.
En fait, je me comparais beaucoup aux autres femmes et je me trouvais jamais assez bien. C'était vraiment une souffrance de pas m'accepter telle que j'étais. En tant qu'introvertie, je me renfermais beaucoup sur moi-même. En fait, j'étais plus du style à me renfermer sur moi et à souffrir en silence. Tout ça, ça a créé un manque de confiance en moi et je me sentais vraiment mal dans ma peau. Et quand je me suis reconnectée au pouvoir du féminin sacré en moi, ça m'a vraiment aidé à comprendre le pouvoir de la compassion de soi. J'ai appris à avoir plus de compassion pour moi. J'ai appris à observer mon dialogue interne et à observer mes pensées négatives, ma partie bourreau qui est en train de vouloir toujours me rabaisser. J'ai appris à identifier cette voix dans ma tête et à ne plus lui accorder autant d'importance. Quand j'ai pris conscience qu'avoir de la compassion pour soi, ça s'apprend et qu'il y a plein de techniques qui aident, ça m'a aidé aussi à accepter mon introversion et à m'accepter telle que je suis. Utiliser son énergie féminine, c'est aussi aller vers plus de facilité dans sa vie. En fait, dans notre société, on nous dit si tu veux quelque chose, il va falloir travailler dur. Si tu veux réussir à ça, tu vas devoir travailler dur. En fait, on veut toujours utiliser la force pour arriver à ses fins. Alors que quand on utilise la voie de la féminité, ça va être plus inviter les choses à soi, inviter les choses à se manifester dans notre vie. Ça va être le fait de travailler moins dur, mais avec plus d'efficacité. C'est se dire qu'on n'est pas obligé de travailler dur et de manifester les choses par la force pour y arriver. Et que c'est aussi important de se détendre, de prendre des moments où on fait rien, pour laisser l'inspiration arriver. Ces moments-là où on fait rien, où on est en train de se détendre, où on prend du temps pour soi, c'est aussi important que les moments où on travaille. Parce qu'en fait, ces moments-là, ils nous aident à nous reconnecter à nous-mêmes et à télécharger des informations qui font qu'on aura plus d'idées, on aura plus d'énergie et on sera plus productif du coup. Ces moments-là sont aussi importants que les moments où on est productif. En prenant ces temps pour toi, en prenant du temps où tu te détends, tu vas inviter tout ça dans ta vie et pouvoir équilibrer ces énergies qui sont en toi. Ta partie féminine est comme ta partie masculine et du coup en fait cet équilibre va te permettre d'avancer plus facilement vers ce que tu veux. Pour te reconnecter à ton féminin sacré, tu peux utiliser l'élément de l'eau parce que cet élément est associé au féminin. Tu peux te connecter à ton féminin sacré grâce à l'élément eau, grâce aux propriétés de l'eau. L'eau permet de purifier. Il y a une médecine dans l'élément eau. Tu peux te purifier au toucher de l'eau. Tu peux faire des bains rituels, aller te baigner dans une rivière, dans l'océan, avec des intentions spécifiques. Ça a été prouvé que l'eau porte des mémoires par les travaux de Masaru Emoto. Je te laisse aller regarder ces expériences. Il y a une expérience avec un verre d'eau. Un verre d'eau a été en présence de paroles bienveillantes, de prières remplies d'amour, et l'autre a été exposé à des paroles négatives, à des insultes. Les propriétés chimiques des deux verres identiques au départ avaient complètement changé par la suite. Ce premier avait des formes parfaites et l'autre pas du tout harmonieuses. Cette expérience a prouvé que l'eau enregistre certaines informations et il faut savoir que notre corps est composé à 65% d'eau, ce qui fait que c'est très intéressant d'utiliser cette technique. Avant de boire, tu peux informer ton eau de ce que tu veux dans ta vie. C'est une technique de la loi de l'attraction, une technique de manifestation. Les rituels permettent de te connecter à ton énergie féminine. Les rituels vont t'aider à concrétiser ce que tu veux dans la matière. C'est vraiment très puissant de se reconnecter à son féminin sacré, ça aide beaucoup à prendre conscience de sa valeur et à reprendre confiance en soi. Si ça t'intéresse de te reconnecter à cette partie de toi que tu as peut-être oubliée ou perdue, dans mon programme, je t'aide à te reconnecter, à rééquilibrer ton féminin et ton masculin pour que tu sois plus épanouie et que tu reprennes confiance en toi. J'aide les femmes introverties qui veulent reprendre confiance en elles, du coup je te laisse en lien en barre d'infos si tu veux prendre un appel avec moi pour discuter de ta situation et des choses que tu aimerais changer, améliorer et si tu as l'envie de te faire accompagner. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt dans une autre vidéo.